Profitez de l'histoire suivante. Après près d'une décennie ensemble, ma femme a jeté notre mariage aux orties en ayant des aventures avec 2 collègues plus âgés et mariés, ce qui lui a coûté son travail. Moi, homme de 35 ans, et ma femme, femme de 32 ans, sommes mariés depuis environ 4 ans. Notre anniversaire de mariage est le mois prochain. Nous avons vécu dans une grande ville du nord-ouest du Pacifique pendant environ 3 ans, après avoir déménagé d'une autre région de l'État. Nous sommes ensemble depuis environ 9 ans au total. Pas d'enfants, mais les discussions à ce sujet ont pris de l'ampleur cette année. Nous avons une autre part de différence au beau-père des ans et il y a eu des moments où j'ai été mal à l'aise avec certains amis masculins de ma femme, pendant ses études supérieures et sa carrière. Je ne pense pas être jaloux, mais les jeux de séduction et ce qui semble maintenant être une sorte de triangulation ou même des tentatives pour me rendre jaloux avec quelques allusions, pourraient maintenant prendre du sens. Cela a conduit à des disputes et des désaccords, et ma femme a un passif de saute d'humeur et de dépression, et elle est ADHD. Elle travaille actuellement dans une grande entreprise de vente marketing et je suis ingénieur. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais convaincu que nous avions un mariage solide. Notre vie sexuelle est normale, autant que je puisse dire, et même si elle gagne plus d'argent que moi, je n'ai jamais pensé que cela posait problème. J'ai remarqué que les disputes ont augmenté au cours des 18 derniers mois, mais ces derniers mois, elle a été très attentive, bien que pour E9 apparaît 2 ENT plus déprimée et qu'elle ait perdu beaucoup de poids, elle est petite, mais elle est passée de cela à peau et os et ne mange pas beaucoup. 2. Je crois savoir pourquoi maintenant. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message texte anonyme d'une personne qui travaille avec elle. Cette personne ne s'est pas identifiée, mais compte tenu des informations dans le texte, je suis à peu près sûr de qui il s'agit. Un bon ami de travail de ma femme qui est marié et avec qui nous avons socialisé en couple. Le message est arrivé en 2 parties et l'expéditeur a exprimé beaucoup de sympathie pour moi, je mérite de savoir ce qui se passe. En bref, selon l'expéditeur, ma femme a eu ou avait une liaison de longue durée, depuis plus d'1 an, avec un bon ami à elle au travail qui a 10 ans de plus qu'elle et qui est marié avec un enfant. Apparemment, ils se sont avoués qu'ils s'aimaient et il semble qu'ils aient passé beaucoup de temps ensemble, à mon insu. Comme si cela ne suffisait pas, ma femme a également commencé une autre liaison avec un 2e homme marié, qui travaille pour la même entreprise et qui a environ 20 ans de plus qu'elle, et qui a plusieurs enfants. Cela durait depuis quelques mois. Quelqu'un au bureau de ma femme les a surpris un après-midi dans un bureau vide en train de faire l'amour et l'a signalé au service des ressources humaines de ma femme. Cela a tourné au vinaigre et les 3 ont dû parler avec les RH. Les 2 hommes ne se connaissaient pas et apparemment cela a viré à l'affrontement entre eux aussi. Ma femme risque probablement d'être licenciée en même temps que l'homme avec qui elle a été surprise. Comme tu peux l'imaginer, je tiens à peine le coup. Nous avons de la famille à la maison, donc je garde mes émotions sous contrôle et ma femme ne sait pas encore que j'ai reçu le texto qui m'a alerté. Elle n'a rien dit à ce sujet et m'a menti à plusieurs reprises au cours de l'année passée à propos du premier homme avec qui elle a eu une longue liaison. J'avais senti que quelque chose clochait et je l'avais mentionné plusieurs fois, mais elle m'a juste dit que j'étais bizarre, qu'ils étaient juste amis, et ainsi de suite. Alors j'ai laissé tomber. Nous avons des plans téléphoniques différents, mais j'ai découvert son mot de passe et j'ai vu tous les échanges de SMS et de photos entre les personnes que j'ai maintenant identifiées comme étant les personnes avec qui elle a eu une liaison au travail, c'était écœurant. Il y a aussi un grand nombre de textos avec un autre numéro, mais je n'ai pas réussi à savoir de qui il s'agissait, je sais juste que ce n'est aucun de ses amis proches parce que j'ai aussi leur numéro. Je suis perdu et je me sens idiot. C'est les vacances et la famille est là, donc je garde le sourire, mais une fois qu'ils partiront après la nuit, je ne sais pas par où commencer. Je ne comprends même pas ce qui se passe avec cette infidélité en série, tous ces mensonges et cette manipulation qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a un retour possible après cela? Ou pour ceux d'entre vous qui ont déjà emprunté ce cheminement? Cher utilisateur, voici la traduction en français fluide de votre texte. D. Que dois-je faire ensuite? J'ai l'impression que je vais craquer à tout moment et j'apprécie tout conseil, peu importe à quel point il pourrait être dur. Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont répondu et qui m'ont contacté, c'était utile et gentil. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tout le monde a dit et j'ai fini par essayer de synchroniser mon iPad de travail avec son téléphone et ça a marché. En partie. J'ai eu une chance quand elle est sortie un moment avec nos nièces et neveux et a laissé son téléphone en charge dans notre chambre. J'ai eu de la chance avec le mot de passe, qui était plus évident que je ne l'aurais pensé et je l'ai obtenu au 2e essai. Les choses sont aussi mauvaises que je l'imaginais, d'après ce que j'ai pu voir,
et la personne anonyme qui m'a mis au courant disait clairement la vérité. J'ai retrouvé des discussions WhatsApp archivées et quelques-unes en cours. Je vais résumer du mieux que je peux car ce que j'ai vu m'a écœuré et probablement traumatisé pour un certain temps. Ma femme couchait certainement avec ses 2 collègues et aucun d'eux ne semblait au courant, apparemment. Le gars de longue date semblait vraiment l'aimer mais leurs conversations récentes ont tourné au vinaigre car ma femme semble furieuse qu'il ait révélé la vérité sur leur relation dans le cadre du processus RH. Il y a plusieurs semaines, donc vers le moment où j'ai découvert la vérité et probablement vers le moment où la chose RH a démarré, elle lui disait à quel point elle l'aimait, mais une semaine plus tard, elle lui disait qu'elle avait besoin d'espace, n'était pas sûre, etc. Leurs messages archivés, ou ceux que j'ai pu récupérer, remontent bien dans l'année 2022. Ils sont sexuels, graphiques, comprennent des photos, des détails, etc. et incluent toujours des « je t'aime » des 2 côtés. Le gars de courte durée, bien plus âgé, est inquiet pour son travail mais essaie aussi de la rencontrer pour un rencard. Elle garde ses distances semble-t-il, mais certaines de leurs discussions, qui ne remontaient qu'à septembre, sont définitivement sexuelles, exprimant des désirs sexuels, etc. Cela semblait moins fréquent que pour le gars de longue date, pas très émotionnel, juste taquin et hautement sexuel. Elle se plaignait également à lui que le gars de longue date compliquait sa vie, dire. J'espère que cette traduction vous est utile. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Même s'il semble que le type à long terme n'était pas celui qui les a attrapés. Alors je ne suis pas sûr comment il a découvert. Voici ce que j'ai fini par faire. J'ai appelé mon patron et expliqué ce que j'ai pu rassembler et j'ai demandé quelques semaines de congé. Il a été très compréhensif et m'a donné 3 semaines pour régler les choses et m'éloigner. Ma femme est sortie faire des courses et voir un film avec sa sœur vendredi, et c'est là que je me suis évadé. J'ai emballé tous les vêtements dont j'avais besoin ou que je voulais, des appareils électroniques essentiels et quelques objets aléatoires et chargé mon camion avec environ 4 sacs de voyage et quelques boîtes. J'ai parlé avec son père et je lui ai tout dit. Il était en colère et incrédule au début, mais quand je lui ai montré quelques-uns des messages, les plus soft que j'ai pu trouver, il a un peu craqué. Il m'a serré dans ses bras et je lui ai dit que je resterais chez des amis en dehors de la ville, qui habitent à environ 1 heure de route. En lisant ces messages, j'avais l'impression d'être à l'extérieur, regardant à travers une fenêtre d'un film de triangle amoureux, qui est devenu un film d'horreur car c'est ma femme qui mène cette double vie. Je suis émotionnellement épuisé, je me sens malade et je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment quelqu'un peut agir de cette manière. Je sais que je dois entamer une procédure de divorce, donc j'espère qu'un des avocats que j'ai contactés ces dernières semaines me contactera cette semaine. Tout conseil supplémentaire ou réflexion est le bienvenu. Mise à jour 2, la dernière semaine a été chargée, enfin j'ai essayé de rester concentré en restant occupé et en organisant ma vie pour avancer. Merci encore à tous ceux qui continuent à me soutenir et à me conseiller. Voici où j'en suis. Jusqu'à présent, je n'ai pas répondu à aucun de ces textos ou appels. Je n'ai pas l'intention de le faire, mais c'est très difficile. Il y a des moments tous les jours où je craque, mais je me rends compte, surtout grâce aux conseils que j'ai reçus ici, que rien de bon ne résultera de la communication avec elle. Je veux partir, je demande le divorce, et plus je reste sans aucun contact, mieux c'est pour moi, même si ça fait mal. Oh. J'ai un avocat que ma famille m'a aidé à payer et j'ai raconté toute l'histoire avec elle plusieurs fois, fourni toutes les informations qu'elle a demandées, etc. Je pense que ma femme sera servie à un moment donné dans la semaine ou les 2 prochaines. En tout cas, c'est ce que je comprends. La validation que j'ai eue de mon avocat m'a soulagé, mais elle était aussi franche. Elle a dit, sans équivoque, que ma femme est une narcissique et que c'est un comportement désordonné, une conduite terrible qui est vraiment mauvaise. Elle a communiqué qu'elle ne voit pas souvent mes circonstances, des affaires multiples en même temps sur le lieu de travail et des mensonges à tous les concernés. Pour une raison, cela m'a fait me sentir mieux, comme si c'était vraiment aussi mauvais que ça en a l'air et aussi mauvais que ça m'a fait me sentir. Aussi, pour ceux qui ont demandé, nous louions notre maison et le bail se termine après mars. J'ai envoyé un email au propriétaire, un couple plus âgé, leur ai fait savoir que nous nous séparions, l'un a été bref, pas de détails, et ne renouvellerait pas. Mes amis m'ont gracieusement permis de continuer à rester chez eux et je vais juste payer le loyer pour les prochains mois et serrer les dents. Je peux souvent travailler à distance et même si mon bureau est un peu éloigné de chez mes amis, je peux le gérer pendant un certain temps. Je suppose que c'est la meilleure façon de vivre quelque part où je me sens en sécurité, compris et où je n'ai pas à affronter le risque de voir ma femme. Enfin, la dernière partie, peut-être que c'était une mauvaise idée, mais je l'ai quand même fait.
J'ai pris contact avec les deux autres partenaires. J'ai eu le numéro de l'un d'entre eux par l'intermédiaire d'un ami, et l'autre que j'ai simplement appelé à l'entreprise de ma femme et j'ai été transféré, c'était le gars plus âgé à court terme, je pense qu'il a 50 ans au début de la cinquantaine. Je me suis présenté, lui ai dit que nous avions besoin de parler et que j'avais quelques questions. Il a paniqué au téléphone, semblait nerveux et a dit qu'il n'avait rien à dire et a raccroché. Le gars plus jeune et moi avons eu 2 appels, pour un total d'environ 1 heure. C'est le gars qui a 40 ans je pense, qui était un très bon ami de ma femme. Aussi détestable soit-il, je respecte le fait qu'il ait répondu à mes questions. Je dirais ceci, il était confiant mais apologétique, et j'ai cru en ce qu'il m'a dit en fonction de certains détails spécifiques que nous avons discutés au beau-père des appels. Il a simplement tout déballé. Ce qui m'a choqué, c'est le blabla que ma femme lui a raconté sur moi et sur nous. J'étais verbalement abusif, nous avions rarement des rapports sexuels, j'étais paresseux et absent, etc. Il a reconnu qu'il n'aurait jamais dû commencer la relation avec elle, et l'a fait principalement parce qu'il était malheureux à la maison. Lui et sa femme sont maintenant séparés et il a dit qu'il avait été franc avec elle sur ce qui s'était passé avec ma femme, mais a admis que si ce n'était pas à cause de la situation des RH, il ne l'aurait probablement pas fait. Il m'a même donné son numéro si je voulais lui parler. Il a partagé des choses douloureuses en réponse à mes questions et était convaincu que les conneries que ma femme lui racontait sur moi étaient vraies, et qu'elle pensait vraiment tout ce qu'elle partageait avec lui. Parce que leur relation a duré si longtemps et qu'il lui faisait confiance. Je l'ai remercié et après avoir raccroché, je me suis de nouveau effondré. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté et m'ont conseillé de ne pas perdre de temps à me demander pourquoi elle avait fait cela, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser pour le moment. Je suis toujours incrédule qu'une personne en qui j'avais confiance et que je pensais aimer et valoriser puisse agir de cette façon. Mon esprit a été officiellement soufflé en morceaux. Je fais de mon mieux pour juste passer chaque jour, maintenir le contact nul et mener à bien ce processus de divorce, qui en est seulement au début. Veuillez continuer à donner des conseils, cela a été si utile jusqu'à présent. Mise à jour 3, ce sous-marin a été une ressource immense et combiné avec le thérapeute que je viens de commencer à voir, j'espère que cela m'aidera à passer à travers tout cela sans encombre. Publier une mise à jour hebdomadaire a été cathartique et les retours sont si précieux émotionnellement. Merci. Eh bien, cela fait de plus en plus de 2 mois depuis que j'ai reçu des SMS anonymes de ce que je suppose être un collègue de mon ex-femme, m'informant de les tricheurs en série et les problèmes de RH. Le choc de la stupeur et l'engourdissement ne m'ont pas quitté, mais cela s'atténue. Le fait de réaliser que l'embarras, la douleur et la stupidité que je ressens vont probablement continuer pendant un long moment est difficile à accepter, mais je me suis engagé à faire de mon mieux chaque jour pour ne pas me laisser complètement vaincre. Pour être honnête, je lutte émotionnellement. Je me tiens debout, mais les larmes coulent chaque nuit, ce qui m'arrive rarement. Je sais que c'est mon corps qui me parle, alors je le laisse simplement se produire. J'ai engagé un avocat avec l'aide de ma famille et quelques-uns d'entre eux ont assisté à la première réunion réelle avec moi. La pétition initiale ou le dépôt est fait et elle lui sera remise à un moment donné au cours des prochaines semaines. Je suis content de faire cela maintenant et je sais que c'est ce qu'il y a de mieux. Mes émotions ont été fluctuantes à ce sujet, mais je ne peux pas élever d'enfants, et je ne veux pas non plus avoir d'enfants ni une vie avec quelqu'un qui a les traits que ma future ex-femme a montrés. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Quant à ma future ex-femme, je n'ai toujours pas rappelé, envoyé de SMS ou répondu à ses emails. Plus le temps passe, plus c'est un peu plus facile. Comme si j'avais repris un peu de contrôle sur l'insanité qu'elle a déversée sur moi. Je n'ai reçu aucun appel ou SMS depuis 4 ou 5 jours, mais j'ai reçu un long email la semaine dernière. Et je l'ai lu. En résumé, c'était beaucoup de « je t'aime » et de « je réalise que j'ai fait une énorme erreur ». Elle a dit qu'elle était désolée à maintes reprises, mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était un peu vide. Elle n'a pas abordé beaucoup de détails sur les raisons pour lesquelles elle était désolée et s'est contentée d'admettre que je n'aurais jamais dû être intime avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qu'une lettre ou un email de regret devrait dire, mais je pense que dans mon cas, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est un comportement tellement insensé et blessant que je ne sais même pas si elle peut l'expliquer. Elle l'a terminé en affirmant qu'elle espère que nous pourrons discuter des choses à un moment donné. J'ai également fini par appeler la femme du partant. À long terme. Je l'ai accepté, et en fait, ce qu'elle m'a dit que c'était vérifié. Étonnamment. Il semble qu'il était un livre ouvert avec sa femme une fois que le secret a été révélé. La dame était gentille et directe, elle a dit qu'ils avaient des difficultés depuis des années, qu'ils se sont maintenant séparés et qu'ils déposeront également prochainement le dossier de divorce.
C'était étrange parce qu'elle ne semblait pas en colère et c'était comme si elle était soulagée. Elle a dit que l'homme était un super père mais qu'ils étaient terribles ensemble, et que mon futur ex-épouse lui avait vraiment fait du mal. Une chose qu'elle a dite et qui a résonné en moi, et que nous avons discuté, c'est qu'elle était très blessée qu'il n'ait pas mis fin à leur relation avant que ça ne commence avec ma femme. Elle pense qu'il avait peur de simplement divorcer mais que la partie de l'infidélité l'a prise au dépourvu et était embarrassante car elle se sentait comme un filet de sécurité. Je peux comprendre. C'est comme s'ils avaient peur de prendre le risque d'être seuls ou quelque chose comme ça. Ce que ma future ex-épouse a fait est bien trop pour moi. J'ai lu beaucoup d'histoires ici et j'en ai vu quelques-unes où les gens ne partent pas quand ils découvrent une série d'infidélités et tous les mensonges. Je ne peux pas imaginer rester. Je suis tellement dégoûté, mais aussi brisé en même temps. En outre, je ne sais pas encore si elle va perdre son emploi. J'ai été informé par la femme de l'amant, celle à qui j'ai parlé, qu'elle est en congé. Ce qui ne semble pas bon. Je posterai de nouveau quand je pourrai, essayant juste de me concentrer sur traverser ce chaos. Mise à jour 4. Je pensais partager les dernières nouvelles parce que ce sub a été une bouée de sauvetage majeure pour moi ces derniers mois. Et un grand merci à chacun d'entre vous qui a pris contact individuellement, je l'apprécie vraiment. Eh bien, c'est parti. Elle a été officiellement assignée et le divorce est en cours. C'était un énorme mélange d'émotions et cela continue, alors que je fluctue entre soulagement, tristesse, crise de larmes, colère et à peu près toutes les émotions qu'on pourrait ressentir. J'ai toujours l'impression d'être dans un horrible cauchemar et j'ai du mal à réaliser parfois que cela s'est réellement passé. Jamais je n'aurais pensé que cela arriverait. Sa sœur et son mari, je suppose que mon ex-beau-frère, ont chacun pris contact et ont partagé. Irritation et soutien. Apparemment, aucun des deux ne savait et selon mon ex-beau-frère, avec qui j'étais assez proche, il ne traîne pas avec elle. Si rien d'autre, j'ai apprécié leurs gentilles paroles, mais je ne pense pas vraiment qu'ils l'ignoreront pour toujours. Je ne me soucie pas vraiment de cela. Mais c'était agréable de ne pas les entendre me blâmer ou m'ignorer. Ils semblent tous les deux vraiment désemparés par cela. Je n'ai toujours pas parlé à mon ex ou répondu de quelque manière que ce soit. Il y a toujours des appels et des messages, mais ils sont moins fréquents. Je crois savoir à travers les ragots qu'elle a été renvoyée et vit chez ses parents. Ou le sera bientôt puisque la maison que nous louions était payée par mois jusqu'à mars. Je ne sais pas si elle a déménagé complètement ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal et a encore perdu du poids. Mais apparemment, elle s'est fait refaire les lèvres encore plus qu'avant, pour je ne sais quelle raison. Pour être totalement honnête, j'ai lu quelques-uns des emails qu'elle a envoyés avant de devoir arrêter. Beaucoup de « je t'aime », de nombreuses excuses, mais aucune mention directe de son comportement ou des raisons réelles. Elle prétend être vraiment perturbée et s'être laissée emporter car c'était facile pour elle de se lier avec ces hommes. Elle aimait l'attention et n'avait jamais l'intention que je voie ses messages. Je suis resté bouche bée en lisant cela, et il m'a frappé qu'elle aurait évidemment continué si la personne qui l'avait surprise au travail n'était pas entrée dans ce bureau ce jour-là. Elle prétend aussi qu'elle n'a jamais vraiment aimé son amant à long terme et qu'elle m'aime seulement, mais c'est évidemment impossible à accepter étant donné la nature des messages que j'ai vus et les expressions émotionnelles cohérentes de cette chose même pendant la majeure partie de l'année. Je suppose que si elle me mentait, il est logique qu'elle mente aussi à ces hommes. Je ne sais pas, c'est juste un comportement tellement insensé. Je suppose que c'est plus un flux de conscience qu'une vraie mise à jour, mais je me sens juste perdu. Je ne veux pas la récupérer mais c'est terrifiant en fin de compte. Mon niveau d'être dans cette position. Essayez de comprendre comment quelqu'un pouvait vous regarder dans les yeux et mentir de manière si constante et poursuivre plusieurs autres relations en même temps est dévastateur. L'amant à long terme est grand et beau, donc cela n'aide pas, mais l'autre gars est un véritable cafard. Chauve, musclé, mais grand gueule est définitivement un mec toujours à la recherche de plans. C'est une drôle de dichotomie, surtout puisqu'elle était soi-disant heureusement mariée avec moi. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que c'était juste pour obtenir la validation et l'attention de quiconque, je suppose. Mais plus je lis et plus je réfléchis réellement en reliant les points, plus il semble clair qu'elle est dans la catégorie des troubles de la personnalité. Je réalise que la meilleure voie est simplement d'avancer et de l'oublier, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est tellement difficile et essayer de comprendre le comportement m'a aidé à guérir. C'est tout pour le moment, mais comme toujours, tout avis ou conseil est bienvenu. Merci. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. J'ai épousé mon amie d'enfance pour découvrir qu'elle ne voulait jamais d'enfant et soutenait secrètement un autre homme avec mon argent. J'avais 38 ans quand j'étais marié à ma femme,
36 ans, depuis 6 ans. Ma femme et moi étions de vieux amis avant de commencer à sortir ensemble. Elle était une amie proche de ma sœur cadette immédiate, donc je la connaissais depuis son adolescence. Ce n'est que lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire qu'il s'est passé quelque chose, et cela nous a rapprochés, et à partir de là, nous sommes tombés amoureux. Comme nous nous connaissions déjà si bien, notre amitié a fleuri, et nous avons fini par sortir ensemble et nous marier après 1 an. Avant notre mariage, ma femme et moi avons convenu de n'avoir des enfants que lorsque nous serions prêts. C'est elle qui a proposé ça, et au début, j'ai pensé que ce ne serait que pour les 2 à 4 premières années de notre mariage. J'adorais les enfants, et je pensais qu'elle avait dit ça parce qu'elle voulait que nous passions plus de temps ensemble ou trouvions des emplois mieux rémunérés qui mettraient les choses en place avant l'arrivée des enfants. Avançons rapidement. 5 ans après notre mariage, j'ai dit à ma femme que j'étais prêt à avoir des enfants, mais elle ne faisait que trouver des excuses qui devenaient agaçantes. Soit elle me sortait quelque chose sur le fait de faire des examens médicaux pour s'assurer que ses ovaires étaient en bonne santé, soit on pouvait juste adopter un chien au lieu d'avoir un enfant. Ces excuses ont continué pendant presque 1 an, et comme nous nous disputions constamment, nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Ce n'est pas comme si je m'étais intentionnellement éloigné. C'est elle qui a commencé. Elle refusait de me préparer à manger, de faire ma lessive, ou même de dormir dans notre lit avec moi. Et voir tout ça me mettait en colère. Je ne me serais pas autant inquiété d'avoir des enfants si ça ne dépendait que de moi. J'étais juste préoccupé par le fait que son horloge biologique tournait, et elle ne disait rien sur le fait d'avoir des enfants. Même avant notre mariage, j'avais toujours imaginé avoir au moins un enfant avec elle et comment nous serions une grande famille heureuse, mais ma femme essayait de contrarier cette réalité. Quand nos disputes ont continué à un point où je ne pouvais plus le supporter, nous avons été forcés de nous asseoir et de parler avec un conseiller matrimonial. Notre mariage se détériorait lentement, et c'était exactement le contraire de ce que j'avais en tête pour nous. Toutes ces années de mariage, je pensais que ma femme et moi étions sur la même longueur d'onde, mais lors d'une de nos séances de conseil matrimonial, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. En ma présence, ma femme a dit au conseiller qu'elle détestait les bébés et ne pouvait même pas imaginer en avoir un. De plus, elle a dit qu'elle était très soucieuse de son corps et n'était pas prête à ruiner sa silhouette pour un enfant ou à mettre sa vie en pause pour s'occuper d'un enfant. Quand j'ai entendu ça, je me suis senti trahi car elle ne l'avait jamais mentionné quand nous sortions ensemble, et elle n'avait rien dit à ce sujet. Même les jours où nous passions notre temps à nous disputer là-dessus. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors j'ai quitté la séance pour me vider la tête. C'était douloureux de découvrir que ma femme jouait avec mon intelligence, malgré le fait de savoir à quel point j'aimais les enfants. Je suis tellement en colère contre elle quand nous sommes rentrés chez nous que nous n'avons pas parlé pendant presque 2 semaines, et cela ne la dérangeait même pas. À cette époque, elle rentrait tard le soir et allait se coucher. Le lendemain, elle partait si tôt pour le travail. J'ai essayé autant que possible de ne pas laisser tout cela me peser, mais je n'y suis pas arrivé. Cela m'a vraiment affecté. J'imaginais ma vie entière sans enfant à cause du fait que ma femme se préoccupait tant de son corps. La partie la plus douloureuse a été qu'elle n'a même jamais mentionné son aversion pour les bébés ou son souhait de ne pas interrompre sa vie pour élever des enfants, même si nous avions convenu de cela avant de nous marier. Si elle me l'avait dit, je ne l'aurais pas épousée car nous avions des valeurs opposées et différentes. Il est hors de question que j'accepte d'épouser une femme qui déteste les bébés et n'en veut pas alors que j'adore les bébés et souhaite avoir au moins 2 enfants. Pendant tout le temps où ma femme et moi ne nous parlions pas, elle ne manifestait aucune préoccupation à mon égard, pas même un seul jour. Au lieu de cela, elle rentrait chez elle en ayant l'air joyeuse et heureuse, puis allait se coucher. Il m'arrivait de devoir préparer mes repas et m'occuper de la maison certains jours. Il y avait aussi des nuits où ma femme ne dormait pas à la maison. Pendant ces nuits-là, elle m'envoyait un SMS tard dans la nuit pour me dire qu'elle passait la nuit chez l'une de ses amies. Je ne sais pas ce qui me faisait le plus mal entre le fait de découvrir que ma femme ne serait jamais mère et le fait qu'elle sortait et passait du temps avec ses amis en me négligeant. Des mois après ma dernière séance de thérapie, notre mariage s'est détérioré. Nos disputes ont repris, mais cette fois-ci c'était pire. Ma femme est devenue quelqu'un d'autre, et à chaque dispute, elle me disait que je pouvais divorcer si je ne voulais plus être marié avec elle. Chaque fois qu'elle disait ça, cela brisait mon cœur car je pensais qu'il valait mieux arranger les choses que de divorcer. Je ne comprenais pas pourquoi elle disait cela jusqu'à ce que je fasse une découverte choquante. Un jour, j'ai reçu un appel de ma banque à propos de frais étranges sur mon compte. Quand j'ai vérifié, j'ai vu que les frais étaient en train de, en entrant dans un complexe d'appartements dont je ne savais rien.
J'ai dit à la banque que je n'avais aucune idée de cet appartement et j'ai essayé de les convaincre de faire une rétrofacturation. Après avoir parlé aux gens de la banque, j'ai décidé d'aller vérifier l'appartement moi-même, car il se trouvait dans la même ville où je vivais. Cela n'avait pas de sens que quelqu'un prélève de l'argent sur mon compte car j'avais pris soin de ne laisser aucune de mes informations bancaires ou de carte en ligne. Après avoir conduit un moment, j'ai réussi à localiser l'appartement et j'ai décidé d'aller voir qui utilisait mes informations pour payer le loyer. Lorsque j'ai frappé à la porte, un jeune homme d'une vingtaine d'années est sorti. Quand il a ouvert la porte, mes yeux ont aperçu la photo de ma femme accrochée directement de l'autre côté du mur. J'étais tellement perdu et ce type a commencé à parler avant que je puisse poser les questions dans ma tête. Il a dit qu'il savait que j'étais le mari de ma femme car elle était sa sugar mummy. Dès que j'ai entendu cela, j'ai eu des frissons sur la peau et mon estomac a commencé à se retourner. Il a dit que ma femme lui louait l'appartement et que je devais fermer ma bouche, sinon il me la volerait complètement. C'est de l'audace. Je ne pouvais même pas le confronter comme je l'avais prévu, mais j'avais une meilleure idée. J'étais tellement furieux de son audace que j'ai commencé à chercher son propriétaire et je l'ai trouvé le lendemain. J'ai tout rapporté à son propriétaire et plusieurs jours plus tard, il a été expulsé de la maison. Quant à ma femme, après avoir découvert son manège, je n'ai même pas dit un mot car il n'y avait rien à dire. J'ai commencé à relier les points et j'ai réalisé que ma femme me trompait depuis très longtemps, mais j'étais trop aveuglé pour le voir. Ma femme m'a causé le plus de douleur, alors je ne pouvais pas la laisser s'en tirer sans conséquence. J'ai porté plainte à la police et ma femme a été arrêtée pour vol d'identité et finalement inculpée. Nous avons également divorcé car j'ai réalisé que nous étions comme l'eau et l'huile, et qu'elle n'avait plus sa place dans ma vie. Je comprends maintenant pourquoi elle disait que je pouvais la divorcer si je le voulais. C'était parce qu'elle ne voulait plus de ma vie. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie et il utilisait mon argent pour payer le loyer. Cela m'est arrivé il y a très longtemps, et au moment où je partage cela, j'ai une belle fille de 3 ans et je suis marié à une belle femme plus jeune. Après que les choses se soient terminées avec ma femme, j'étais déprimé pendant plus d'1 an, mais j'ai réalisé que je vivais dans le passé au lieu du présent, donc j'ai décidé de construire le genre de vie que je voulais. Je n'ai jamais été aussi soulagé et heureux.